Alors hier, nous étions sur la toile, je me baladais un peu sur Facebook et j'ai découvert cette publication-là sur les réseaux sociaux, notamment sur la page de la police nationale togolaise qui montrait deux jeunes hommes qui seraient arrêtés par la police pour avoir organisé une partouze, une soirée partouze. Et alors quand on parle de partouze, c'est un nombre donné de jeunes garçons et filles qui se rassemblent pour pouvoir faire des relations sexuelles ensemble, vous savez. Et je ne sais pas ce qui est la motivation de ce genre de fantasme-là, mais cela devient de plus en plus récurrent aujourd'hui. Donc, avant de pouvoir parler ou décortiquer ce sujet-là, j'aimerais qu'on puisse passer tout d'abord à la page de la police nationale pour pouvoir lire la publication en question. Donc, si vous êtes ici pour la première fois, je m'appelle Eric Lecool et je décortique les faits de société et je profite pour pouvoir donner des conseils à ma jeunesse, à mes amis jeunes. Alors, si vous êtes là pour la première fois, pensez déjà à pouvoir vous abonner et à pouvoir activer la cloche de notification parce que je serai très fréquent, très souvent par ici. Alors, je suis sur la page de la police nationale et je vois la publication qui date de moins de 24 heures. Et qu'est-ce qui y est écrit? Interpellation des organisateurs d'une soirée partouze. La semaine dernière, la population togolaise a été sous le choc d'une publication passant sur les réseaux sociaux. Fortement dénoncée par l'opinion publique, elle annonçait une partouze devant être organisée dans la soirée du 2 mars 2024. La publication fixait comme unique condition pour participer à la soirée le paiement d'une somme d'argent. Le lieu tenu secret ne serait révélé aux intéressés qu'à quelques heures du début de l'événement. Saisie, la direction centrale de la police judiciaire a ouvert une enquête pour outrage aux bonnes mœurs et proxénétisme. Les investigations ont permis l'interpellation de deux individus ce 2 mars aux environs de 22h15 au lieu dit à Goy-Changeur, alors qu'ils recherchaient l'endroit devant abriter leur forfaiture, s'il vous plaît. Il s'agit d'un nommé A. Komlan Jules, âgé de 29 ans, et S. Salako Komonkan Adelego, 33 ans. Ces individus seront présentés à Monsieur le procureur de la République pour répondre de leurs actes. La police nationale rappelle aux populations et surtout à la jeunesse qu'il est nécessaire d'observer un strict respect des lois du pays. Bon, donc voilà un peu le contenu de la publication de la police nationale. Et quand je lis ceci, je me pose plein de questions. Voici deux gaillards âgés de 29 ans et de 33 ans, c'est-à-dire des grands frères à nous, qui se livrent à de tels faits. C'est-à-dire ils sont devenus des organisateurs d'événements pour des parties de sexe en public. Qu'est-ce qui pourrait amener un jeune à pouvoir faire ça? Si c'était encore des adolescents, on pourrait comprendre. Mais là, on parle de quelqu'un qui a 29 ans et l'autre qui a 33 ans. Je me demande, est-ce que c'est ça l'enjeu de notre communauté aujourd'hui? Est-ce que la jeunesse togolaise est en train de se lancer sur la bonne voie? Est-ce que c'est là qu'on nous attend? Est-ce que c'est là le défi à relever aujourd'hui? Nous voyons aujourd'hui que la plupart des fantasmes ou la plupart des passions auxquelles se livre la jeunesse aujourd'hui concernent le sexe, concernent par-ci par-là le sexe, et dans sa grande majorité, aujourd'hui les adolescents se livrent à ce genre de faits. Et cela déjà constitue un fléau de société. Alors les gens dépassent ce niveau-là d'entretenir des relations sexuelles, des relations intimes avec leurs copines, et en plus de cela des infidélités au-delà, mais ils vont jusqu'à faire sortir leurs fantasmes de leur chambre pour pouvoir les organiser comme des événements. Donc voilà deux grands frères âgés
respectivement de 23 ans, de 33 ans plutôt et de 29 ans, qui pensent pouvoir organiser des choses comme ça. C'est dans quel but en fait? C'est la vraie question que je me pose. C'est dans quel but? C'est pour réaliser quoi? C'est pour réaliser quel genre d'exploit? Je me pose juste cette question-là. Parce que je ne comprends pas, les amis. Si vous pouvez m'aider, dites-le moi. Dites-le moi. C'est dans quel genre de but? Et voici qui se retrouve dans les mailles de la police nationale. Et je tiens ici à pouvoir féliciter la police nationale pour ces exploits-là qu'ils font ces derniers temps. C'est très bien, franchement. Alors, si tu es jeune et que tu suis cette vidéo, j'aimerais quand même nous dire quelque chose. Vous savez, chers amis, avoir une fille aujourd'hui, c'est très facile. Mais ce n'est pas là l'enjeu qui nous attend. L'enjeu aujourd'hui, c'est de pouvoir bâtir notre avenir. C'est de pouvoir nous mettre à l'abri des besoins dignement, de gagner dignement sa vie et de pouvoir bâtir une famille solide. C'est très important. Donc, s'il vient des moments où vous sentez cette faiblesse-là, de pouvoir vous livrer à de tels fantasmes, rappelez-vous de vos défis. Rappelez-vous de vos objectifs. C'est très important. C'est très facile de gaspiller du temps sur du n'importe quoi aujourd'hui. De gaspiller du temps sur les histoires de relations par-ci par-là. Mais si vous réfléchissez bien, est-ce que c'est ce qui vous attend? Je ne pense pas. Donc, livrez-vous aux vrais défis de la vie. Battez-vous parce que ce n'est que pour un temps. Les défis ou les choses à bâtir pour votre avenir, c'est juste pour un temps. Et après, vous allez en profiter. Mais passer ce temps de formation-là pour se livrer à certains plaisirs, cela va vous faire simplement regretter l'avenir. Voici quelqu'un ou voici deux personnes qui vont certainement croupir en prison. Ils vont faire certainement au moins 2 ans. Et à leur sortie, leur comportement va devenir encore pire parce qu'ils vont devoir recommencer la vie. Et certainement, leur famille vont les abandonner. Et ils vont se livrer à des vols par ici, à des braquages par ici. Et quel avenir pensez-vous pour ces personnes-là? Sincèrement, c'est désolant, c'est attristant. Franchement, les amis, ne soyez pas là. Sortez de là. Ce n'est pas là le niveau auquel on nous attend aujourd'hui. S'il vous plaît, ce n'est pas là le niveau auquel nos parents nous attendent aujourd'hui. Le défi de développement relevé pour nos pays est tellement important. C'est tellement important qu'il ne faudrait pas se laisser à certains jeux. Les amis, s'il vous plaît. Et aux parents, j'aimerais dire ceci. Chers parents, je sais qu'aujourd'hui, le défi, c'est de pouvoir trouver de l'argent, s'occuper de sa famille. Et ce qui fait que papa et maman sortent le matin et reviennent le soir pour ramener de l'argent. Mais s'il vous plaît, au-delà de cela, je pense que votre responsabilité en tant que parent, c'est aussi l'éducation. Ou certainement, c'est en premier lieu l'éducation de vos enfants. Parce que les enfants, c'est l'avenir de la société. Alors j'invite ici chaque parent à pouvoir être responsable. Soyez responsable de vos enfants. Passez du temps avec les enfants. Être responsable, ce n'est pas punir l'enfant à tout bout de champ. Ce n'est pas lui faire peur. Non. C'est de pouvoir passer du temps à discuter avec lui, à pouvoir lui transmettre une certaine valeur, à pouvoir lui dire certaines vérités avec lesquelles l'enfant pourra grandir. S'il vous plaît, aujourd'hui, il y a tellement d'informations qui pullulent. Et même dans les dessins animés, il y a des valeurs malsaines qui sont véhiculées. Alors si vous sortez et vous revenez, s'il vous plaît, asseyez-vous et discutez avec vos enfants. Ils vont certainement vous raconter ce qu'ils ont vécu au cours de la journée. Et par là, vous pouvez piocher là des mauvaises actions à corriger dans leur vie. Parce que c'est très important. Si vous ne le faites pas, vous allez finir par pourvoir à tous les besoins de l'enfant, que ce soit financier ou en termes de matériel. Mais là, vous allez vous retrouver avec un adulte qui serait irresponsable. Et là, c'est votre progéniture, c'est votre image, c'est l'image de votre famille qui est mise à nu. Donc, s'il vous plaît, soyez assez proche des enfants. Ne les punissez pas à tout bout de champ.
mais conseillez-les. Dites-leur certaines vérités. Ne soyez pas toujours dans le tabou. Parlez-leur du sexe. Parlez-leur de la bonne moralité avec le sexe. Et cela va aider un tant soit peu à pouvoir trouver un nombre, que ce soit infime, de jeunes aujourd'hui qui vont pouvoir garder les valeurs de notre société. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir suivi. Je suis Eric Lecool et je vais passer plus de temps avec vous désormais sur cette chaîne pour pouvoir décortiquer des actualités et profiter en même temps pour pouvoir retenir au même moment certaines leçons de vie qui pourront nous aider, nous jeunes, à pouvoir relever les défis auxquels notre société nous met. À très bientôt.